Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous argumenter une théorie que j'ai inventée et que je trouve vraiment intéressante concernant l'univers Harry Potter qui s'allie avec l'univers des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Ça va se centrer sur la famille de Bellatrix Lestrange avec le personnage de Gellert Grindelwald. Donc, c'est parti, je vais argumenter cette théorie. En fonction des recherches que j'ai pu faire. Bellatrix Lestrange aurait-elle pu être partisane de Gellert Grindelwald, c'est-à-dire être dans ses rangs, dans son armée, dans les Animaux Fantastiques 2? Alors, la date de naissance de Bellatrix Lestrange est 1951, elle est née en 1951, Bellatrix Lestrange, et la date du monde magique dans les Animaux Fantastiques 2 est 1927, donc c'est-à-dire qu'il y a 24 ans en arrière, donc clairement, selon l'année de naissance de Bellatrix Lestrange en 1951, eh bien elle n'aurait jamais pu devenir une partisane de Grindelwald, car en fait les prémices du monde de la sorcellerie, c'est-à-dire le commencement du monde de la sorcellerie, eh bien démarre 24 années en arrière de son existence. Mais de ce fait-là, est-ce que les deux parents de Bellatrix Lestrange, qui sont Druella Black et Cygnus Black III, auraient-ils pu être des partisans de ce tout premier mage noir? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, est-ce que les deux parents de Bellatrix Lestrange auraient pu, à la place de Bellatrix, être dans les rangs de Grindelwald? Dans Les Animaux Fantastiques 2. Alors, l'année de naissance du père de Bellatrix Lestrange est 1938 et l'année de naissance de la mère de Bellatrix Lestrange est 1938 également. Donc en fait, ils sont nés par une supposition dans cette année-là, c'est-à-dire pour cette même année. Gellert Grindelwald étant vaincu en 1945 par Albus Dumbledore, eh bien ça aurait été impossible que les deux parents de Bellatrix Lestrange, Druella Black et Cygnus Black III, se joignent dans les rangs de Gellert Grindelwald, pour devenir des partisans se battant à sa cause. Tout simplement, en fait, parce qu'en fait, ils auraient été âgés de 7 ans, les deux parents de Bellatrix Lestrange, et ils n'auraient pas pu démarrer leur scolarité en première année à Poudlard, car on le sait tous que pour démarrer une première année à Poudlard, l'école de sorcellerie, il faut avoir 11 ans. Donc Gellert Grindelwald n'aurait pas pu demander aux parents de Bellatrix Lestrange de se joindre à eux, car ils étaient âgés de 7 ans et ils étaient encore enfants. Ils n'étaient pas encore vraiment de vrais sorciers. Lui, le père de Bellatrix Lestrange, il n'était pas encore reconnu en tant que sorcier, car ses pouvoirs n'ont pas encore pu être développés, car il avait 7 ans et non 11 ans. Et c'est pareil pour la mère de Bellatrix Lestrange. Voilà. Donc il n'aurait pas pu se joindre aux côtés de Grindelwald pour essayer de battre Albus Dumbledore, lors de la confrontation entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Voilà. Donc je vais continuer à argumenter. Donc voilà. Druella Black et Cygnus Black III ont 7 ans, c'est ce que j'ai dit. Voilà, la mère de Bellatrix Lestrange est une sorcière potentielle à l'âge de 7 ans et n'est pas considérée comme une vraie sorcière. Et c'est pareil pour le père de Bellatrix Lestrange. Voilà. Donc, en conclusion, cette riche famille ancienne de sang pur n'aurait pas pu aider Grindelwald dans son combat contre Dumbledore, alors que dans Harry Potter, Lord Voldemort, le deuxième mage noir, a un peu de soutien de la famille Malfoy. Donc entre les deux mages noirs, Gellert Grindelwald et Lord Voldemort, on peut supposer que Lord Voldemort a beaucoup plus de chance que Gellert Grindelwald. Voilà, Gellert Grindelwald est synonyme de malchance en quelque sorte, parce qu'il n'a pas pu demander
à la famille Lestrange, c'est-à-dire aux deux parents de Bellatrix, si ça aurait été possible pour eux, en fait, clairement de leur demander leur aide en fait. Voilà, si ça aurait été possible pour eux, il aurait pu le faire, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Voilà. Alors je trouve que cette théorie que j'ai su imaginer est vraiment intéressante. Voilà, ça change un peu des autres théories que j'ai pu faire sur ma chaîne. Je dirais que c'est l'une de mes théories préférées, celle-ci. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont intéressés, à réagir dans les commentaires pour me dire vos suppositions concernant cette théorie. Si vous avez d'autres idées à argumenter que j'ai pas pu dire, j'ai envie de connaître ça par exemple. Vous pouvez me dire aussi tout ce que vous souhaitez d'autre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je vous retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vous dis bye. Allez, ciao.